toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Super Coquet de Jean Leroy, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire ces histoires, et Bérengère Delaporte qui a également écrit le livre mais qui l'illustre aussi. C'est édité par les éditions Milan. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va lui arriver à Super Coquet ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Super Coquet était vraiment super. Il habitait dans un super terrier avec un super salon où il lisait de super livres et une super cuisine où il préparait sa super soupe de potimarron, carottes, piment. Mais surtout, dans le super terrier de Super Coquet, il y avait un super dressing. Que vais-je bien pouvoir mettre aujourd'hui? Trop décousu, complètement démodé. Ah non, si je sors comme ça, c'est le super carotte assuré. Et oui, être le mieux habillé des super-héros demandait beaucoup de temps. Tellement de temps même que... Quand Super Coquet arrivait enfin sur les lieux du danger, un autre héros super costumé s'était déjà chargé de faire son travail. Les gens se lassèrent des retards de Super Coquet. Ils le contactèrent de moins en moins, puis plus du tout. Et Super Coquet devint super déprimé. Un jour, le téléphone rouge sonna à nouveau. Super Coquet pensa « Ça doit être une erreur. » Dans le combiné, une voix hurla « Super Coquet, au secours! Un monstre veut réduire la ville en purée !» Par les poils de ma moustache, justice et bon goût vont enfin pouvoir triompher. Dans un super souci d'efficacité, Super Coquet ne changea que 3 fois de costume avant de se mettre en route. Il parvint ainsi à rejoindre le centre-ville en moins d'une heure. Record battu! Super Coquet comprit pourquoi on avait fait appel à lui. Apparemment, il était le dernier super-héros en état de se battre. La gorge nouée, Super Coquet avança courageusement vers l'énorme créature qui lui tournait le dos. Et toi, le gros machin. Waouh, ils sont super tes gants. Où les as-tu trouvés? Je ne les ai pas trouvés, je les ai cousus moi-même. Donnez-moi. Eh bien, je ne sais pas trop. La conception du patron, le choix du tissu, l'assemblage des pièces. La création de ces gants m'a privé de plusieurs nuits de sommeil et... Je t'en supplie, je les veux. Bon, d'accord, mais à une condition. Laquelle? Tu dois quitter notre planète sur le champ. Impossible. On m'appelle le Destructeur. Je ne peux pas repartir sans avoir tout cassé. Alors, tant pis pour toi. Soudain, Super Coquet retira l'un de ses gants et fit semblant d'en croquer un doigt. Aussitôt, le monstre cria « Pitié! Ne fais pas ça! J'accepte ton offre! » Quand le vaisseau du Destructeur eut disparu dans le ciel, tout le monde vint féliciter Super Coquet, le super-héros qui, juste en ôtant l'un de ses gants, était parvenu à mettre en fuite un géant. Une fois rentré chez lui, Super Coquet alluma son super téléphone portable. Quand le visage étonné du Destructeur apparut sur son écran, Super Coquet, tout excité, demanda « Pourrais-tu me dire où tu as trouvé ta super cagoule rétro ?» Le monstre répondit fièrement « C'est ma maman qui me l'a tricoté. Tu voudrais que je te donne son adresse? » Ah oui, merci, ça me ferait super plaisir. Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, Super Coquet n'était plus un super-héros à la mode, c'est le cas de le dire, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui pour sauver la situation. Et donc si petit à petit on ne faisait plus appel à ses services, c'était à cause de sa coquetterie, le fait qu'il voulait être bien habillé, élégant, etc. Et c'est ce qui lui a permis à la fin de se débarrasser de son adversaire sans utiliser la force ou autre, mais juste parce qu'il était bien habillé. Donc c'est une histoire plutôt très rigolote et qui montre bien que la violence et le combat, c'est loin d'être toujours la meilleure solution, bien au contraire. Donc heureusement que Super Coquet était là pour sauver le monde. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!